On nous parle de Lydie, la première convertie en Europe, selon le récit biblique. Actes chapitre 16, verset 14. Donc l'une d'elles, je ne lis pas le contexte, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Je suis frappé par le fait qu'on nous dit qu'elle écoutait, d'accord ? Du style, elle vient à la réunion et elle écoute. Mais la parole de Dieu nous dit que le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Ça veut dire, et je ne suis pas prédicateur ce soir, donc je ne vais pas développer, mais ça veut dire qu'il y a des réalités spirituelles pour lesquelles on a besoin que le Seigneur vienne ouvrir nos cœurs. Ouvrir nos oreilles spirituelles, ouvrir nos yeux spirituels. Vous savez, il y a deux manières d'écouter un enseignement tel que celui que nous avons commencé hier, nous allons continuer aujourd'hui. On peut recevoir cet enseignement comme une source d'information, où on a appris les noms de Satan, oui, il fait ça, et tchik et tchak. Et on dit bien, ça a enrichi ma connaissance. Mais il y a cette manière où on écoute, où ça nous amène dans la position d'autorité, ça confirme la position d'autorité, ça nous amène à discerner ce qu'il fait, ça nous amène à marcher dans la victoire. Et ce soir, je vais demander à chacun d'entre nous de prier par rapport à Actes chapitre 16, verset 14, et dire simplement, Seigneur, viens ouvrir mon cœur. La parole de Dieu ne nous dit pas qu'un ange est descendu et a ouvert le cœur de Lydie. On ne dit rien de particulier, on nous dit simplement que le Seigneur a ouvert son cœur. Une initiative du Seigneur. Lydie n'a pas prié spécialement pour ça, elle écoutait, mais cette parole nous dit qu'il y a une autre dimension d'écoute. Et ce soir, on va juste dire, Seigneur, par le Saint-Esprit, viens ouvrir mon cœur. Je vais prier pour mon cœur à moi, je ne vais pas prier pour votre cœur à vous, parce que vous connaissez le vôtre, je connais le mien. D'accord ? Et ce soir, nous recevons en fonction de ce désir d'être enseigné, visité, béni par le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir ? On va prier tous ensemble. Seigneur, viens ouvrir mon cœur pour que je sois attentive à ce que le Saint-Esprit va dire. Seigneur, avec mes frères et sœurs, je me mets devant toi et je te demande de venir ouvrir mon cœur. Et tu écoutes la prière que chacun et chacune fait ce soir. Et je te loue de ce que ce verset est là pour nous montrer que tu fais une opération spirituelle pour ouvrir le cœur de tes enfants. Tu l'as fait pour Lydie, tu le feras pour nous. Lydie écoutait Paul. Ce soir, nous voulons écouter ton serviteur. Tu as mis une parole dans sa bouche, que ton onction repose sur lui. Donne-lui cette onction d'enseignement afin qu'on soit attentif à ce que tu vas dire au travers de la bouche du pasteur Yvan. Et alors qu'il apporte la parole, tu le bénis lui-même. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, depuis hier, nous avons la joie, le plaisir d'avoir le pasteur Yvan, pasteur de l'église Ciel Ouvert, qui nous vient de Saint-Étienne du Rouvray. Il a bien précisé qu'il est d'origine marseillaise. Les Marseillais diront de Marignac. Est-ce qu'il y a des Marseillais dans la salle ? Est-ce qu'il y a des Marseillais dans la salle ? Je sais qu'il y en a une. Voilà. C'est un petit ou, mais bon, voilà, tu te sens moins seul. Que Dieu te bénisse, frère. Sois le bienvenu. Est-ce qu'on peut accueillir le pasteur Yvan ce soir ? Alléluia. Bon, il m'invite quand même, Franck, pour traiter des thèmes. La prochaine fois, tu m'invites pour parler de Jésus. Alléluia. Oui, j'aime la présence de Dieu au milieu de vous. On sent que le Seigneur est ici, le Seigneur est là. Et j'aime beaucoup l'atmosphère, la bonne présence de Dieu. On sent la bonne présence de Dieu dans votre assemblée. Donc un sujet délicat, le monde invisible, un sujet important, pertinent. On a vu que donc, Dieu est le créateur des invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc Dieu est le créateur de ce que nous voyons
Et ce n'est pas, moi, si j'ai un peu de retour, ça me va, personnellement. Après, dans la salle, vous gérez, mais pour les retours, ça me va. Les visibles et les invisibles donc, ont été créés par Dieu, et on a vu aussi que le monde visible est tiré, merci, de l'invisible. C'est-à-dire que la Bible dit que Dieu s'appelle le Dieu invisible. Il est le Dieu invisible à nos yeux, bien sûr. L'apôtre Paul dira dans Timothée, on l'a lu déjà, 1 Timothée 1, verset 17, « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Immortel et invisible, ça c'est notre Dieu. Il est donc le Dieu invisible qui a créé toute chose. Ce n'est pas parce qu'une chose est invisible qu'elle n'existe pas. Il y a des gens qui disent « moi je crois que ce que je vois ». On croit en plein de choses qu'on ne voit pas. Quand on monte dans un avion, on ne voit pas qu'il y a un pilote à l'intérieur. En tout cas, on ne va pas vérifier, mais on croit que l'avion va nous mener à bon terme, à bonne destination, par une certaine forme de confiance et de foi. Alors on a parlé de Satan. Bien sûr, le but n'est pas d'exalter Satan, certainement pas, mais de l'exposer. La Bible dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Satan a des plans, des stratégies pour voler, égorger, détruire. C'est Jésus qui dira dans Jean 10, verset 10, « Le voleur vient pour voler, égorger, détruire, mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles les soient dans l'abondance. » Le plan de Dieu, c'est de donner l'abondance à ses enfants. Et Satan a été écrasé. La Bible dit, c'était une vieille prophétie, la première concernant la personne de Satan. On voit cela dans le livre de la Genèse au chapitre 1er. Il y a une prophétie, chapitre 3, que l'ennemi a été vaincu, sa tête a été écrasée, la postérité de la femme a écrasé la tête de Satan, et on sait qu'à la croix, Jésus a écrasé la tête de Satan. Alléluia! Alors je veux juste vérifier, j'ai un petit doute de la référence de Genèse, mais je veux pas me tromper, oui c'est ça. Genèse chapitre 3. Donc, il y a une prophétie qui parle de la victoire de Dieu sur le serpent. Il est dit, la postérité, sa postérité, celle de la femme, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, verset 15. Satan n'est pas tout seul. Satan est en opposition, on l'a vu, donc envers les hommes, mais Satan, dans sa chute, a entraîné, nous dit l'Écriture, le tiers des anges. Il a entraîné le tiers des anges. Et les anges, donc, on va le voir, sont devenus des êtres, on va dire, maléfiques, qui aujourd'hui font du mal à l'humanité. Alors les démons, tout d'abord une question, qui sont-ils? En hébreu, le mot démon signifie malfaisant. En hébreu, ça signifie le mot démon malfaisant. Dans le grec, ça se dit daimon. Les démons sont donc des anges déchus. Ils ont choisi volontairement de suivre Satan dans sa chute. Satan a été précipité, il est tombé et il a entraîné avec lui le tiers des anges. C'est la première division. C'est la première division, elle a eu lieu dans le ciel. Et on voit dans Jude, chapitre 1er au verset 6, il est dit, il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc les démons étaient des anges qui ont choisi de suivre Satan dans sa rébellion. L'apôtre Pierre, qui était un disciple de Jésus, a écrit dans sa deuxième épître au chapitre 2 au verset 4, en parlant des démons, il les qualifie ainsi, les anges
qui ont péché. Les anges qui ont péché, 2 Pierre 2,4, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Les anges, donc, sont des êtres célestes, des êtres spirituels qui ont péché, qui ont désobéi volontairement à Dieu. Ils sont nombreux, et ils sont tellement nombreux, à un moment donné, on va le voir tout à l'heure, Jésus va faire une délivrance à un homme et il va s'adresser au possédé de Gadara et en lui demandant, en s'adressant au démon, il dira « Quel est ton nom ?» Et le démon dira « Légion est mon nom ». Et Légion, c'est des milliers, c'est 6000 démons environ. Donc ils sont tellement nombreux qu'on pourrait penser que Satan est pratiquement omniprésent sur la terre. Bien qu'il ne le soit pas évidemment. Satan se promène sur la terre. On le voit aussi cela dans le livre de Job. À un moment donné, Dieu va interpeller Satan. Il va lui dire « D'où viens-tu » Et Satan dira « Je viens de me promener sur la terre ». Donc il se promène. Et Satan et les démons sont organisés hiérarchiquement. Il y a des domaines, des dimensions, des autorités qui sont organisées comme des armées pour lutter stratégiquement contre les créatures de Dieu, contre les êtres humains et les anges aussi. Il est dit que dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous en tant que humains, chrétiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que derrière, parfois, des combats que nous vivons, on va le voir dans quelques instants, comment les démons agissent, mais derrière le rideau de certaines situations de nos vies, il y a des forces de ténèbres qui interagissent, qui agissent, qui se manifestent. Et donc, nous devons lutter non pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Vous savez, parfois on arrive dans des endroits et comme on dit, on sent que c'est chargé dans la pièce. On sent que c'est lourd. Il y a des ambiances il y a des ambiances de joie, il y a des ambiances de... La Bible dit, par exemple, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Mais là où est Satan, il y a de la lourdeur, il y a du poison dans l'atmosphère, des choses toxiques. Mais donc nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On va voir tout à l'heure, par exemple, que quand Jésus a voulu aller libérer le possédé de Gadara, il y a eu... Dans l'intervalle, Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre bord, il y a eu une tempête. Le vent a soufflé, la barque a failli chavirer, etc. Et Jésus va prendre autorité à ce moment-là dans la barque et il va menacer le vent et la mer. Et on peut comprendre que derrière le fait que Jésus parle aux éléments déchaînés, Jésus était en train de parler à des forces démoniaques qui voulaient l'empêcher de se rendre à Gadara parce que Jésus y allait pour faire du ménage là-bas. Donc il y a une organisation, le monde spirituel nous observe. Le monde invisible nous regarde. Satan est le chef, il est le prince des démons dans cet ordre hiérarchique. Il est en haut de la pyramide, si vous voulez. Il est dit dans Matthieu 12, 24, les pharisiens ayant entendu cela dire « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul ». Donc il y a cette notion « prince des démons ». La notion de prince, c'est le premier des démons. Alors, une autre question, les démons ont-ils des noms? Est-ce que, comme moi, par exemple, je m'appelle Yvan, un beau prénom, n'est-ce pas? Yvan, Ivan, comme vous voulez. C'est presque aussi beau que Franck. Et bien sûr, chaque être, la Bible dit que Dieu donne des noms
aux étoiles, il les appelle par leur nom. Et par exemple, les anges, poétiquement dans la parole de Dieu, ont été appelés les fils de Dieu. Les fils de Dieu. Et on peut imaginer comme par exemple Michael, qui lui était un ange guerrier, ou Gabriel, qui était un informateur, un envoyé pour faire passer des messages. On peut imaginer que chaque être céleste avait été nommé. C'est ce que Dieu fait. Dieu nomme les choses, comme il nous appelle, nous, par notre nom également. Mais dans l'Écriture, on ne voit pas le nom des démons. On ne voit pas, même si je sais que dans la parole, dans la tradition mystique ou religieuse, on a parfois nommé de manière claire certains démons, mais d'une manière générale et biblique, ils ne sont pas identifiés par leur nom, mais plutôt par leur mode d'action. Par exemple, il est parlé d'esprit de mensonge. D'esprit de mensonge. À un moment donné, on voit cela dans le récit pour séduire Akab. Et il y a dans le monde spirituel un esprit qui va être un esprit de mensonge dans la bouche des faux prophètes en Israël qui vivaient dans le compromis à cette époque-là. Donc, d'une manière générale, donc on ne voit pas apparaître leur nom. Alors vous allez me dire, mais tu viens de dire « Légion est mon nom ». Quand Jésus a dit « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom ». Je pense, ici, j'ouvre une parenthèse, je vais la fermer, derrière chaque miracle de délivrance ou autre que Jésus opérait, il y a un enseignement. Et par exemple, moi je crois ici qu'un des enseignements, c'est pas de révéler l'identité parce que Jésus ne sait pas, mais c'est parce qu'à chaque fois que Jésus veut nous guérir, à chaque fois que Jésus veut nous délivrer, Jésus nous ramène à l'origine de nos problèmes. D'où viennent nos problèmes? Quelle est la cause de nos difficultés? Parce qu'on peut passer notre vie à traiter les conséquences sans jamais aller au mal et enlever le mal par la racine. Donc Jésus, à chaque fois qu'il veut nous relever, il dit « Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu as perdu le fer de la hache, où est-il » Jésus nous ramène à l'origine de nos souffrances, de nos problèmes, pour qu'ayant conscience de cela, nous puissions ne pas nous tromper de cible. Amen. Un bon diagnostic peut nous donner d'apporter un bon remède. Il y a parfois des choses qui ont des problématiques, qui ont des origines d'ordre démoniaque, mais pas toujours. Mais si par exemple, le problème est d'ordre spirituel et démoniaque et que moi je le traite d'un point de vue psychologique ou naturel, je ne vais jamais m'en sortir. Mais à l'inverse, il y a des péchés qui ne sont pas d'ordre démoniaque. Il y a parfois des choses qui sont le résultat de notre chair et de nos mauvais choix. Maintenant, il est évident que là où il y a, pardonnez-moi l'expression, du caca, il y a des mouches. Là où il y a du péché et la désobéissance, ça attire les mauvais esprits. Alors leur activité aux démons, alléluia, c'est pas de la vodka, hein? Ça pourrait me faire du bien parce que je viens d'enseigner 1h15 aux responsables et votre pasteur m'a pas trop fait dormir cette nuit. Leur activité, c'est s'opposer à Dieu et à ses plans. Le monde démoniaque agit nuit et jour, jour et nuit. Et leur activité, leur but, c'est s'opposer en permanence. Comme je disais hier, Satan ne prend pas de vacances, il n'y a pas de RTT. Dans l'enjeu envers notre destinée, pour notre destinée, il y a un combat permanent.
C'est pour ça qu'il est important que si nous voulons que l'Église, parce que l'Église n'est pas un corps naturel, c'est pas un club, c'est pas une association culturelle. L'Église, c'est un environnement, c'est l'endroit où l'Esprit de Dieu agit et où on arrache des âmes aux griffes de Satan. Satan qui aveugle l'intelligence des hommes et nous combattons, nous luttons, nous cherchons à renverser des forteresses, à briser des liens, briser des chaînes, etc. Donc nous combattons et c'est important. Il y a un combat d'ordre surnaturel et spirituel. Jésus disait à Pierre, il dira, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour, les portes c'était l'endroit à l'époque où les décisions se prenaient, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Il y a une force d'opposition qui lutte contre l'église, contre le royaume de Dieu, contre les enfants de Dieu. Et donc il s'efforce de s'opposer à Dieu d'abord et à ses plans. C'est sûr que vous êtes tous et toutes des parents, si vous avez des enfants normalement constitués, ça vous fait mal quand vous voyez vos enfants être dans l'épreuve, souffrir, manquer leur vie. Eh bien, de la même manière, nous qui sommes des créatures de Dieu, des enfants de Dieu, nous sommes tous issus de la volonté de Dieu. Il n'y a personne ici qui est le fruit du hasard. Parfois, on peut se dire, ouais, mais si tu savais comment je suis arrivé, vous savez, peu importe l'emballage, le cadeau, il est toujours beau, la vie, c'est toujours précieux. C'est toujours précieux. Et je le dis, moi, je suis le résultat. Mes parents, quand ils m'ont conçu, ils n'étaient pas convertis, ils n'étaient même pas mariés. Vous voyez ? Et après, ils ont divorcé, ils se sont remariés. Mais moi, je suis le produit de la volonté de Dieu. Nous sommes tous et toutes voulus par notre Créateur. Et Satan s'oppose à la créature, s'oppose aux enfants de Dieu et à l'Église. Il s'efforce par tous les moyens de séparer les croyants de Jésus-Christ. Il est dit dans Romains 8, versets 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il faut savoir que dès que l'on se convertit, qu'on change, on passe, la Bible dit, on passe des ténèbres à la lumière. La Bible précise de la puissance de Satan, de sa force. Le monde entier gît sous la puissance du malin. Nous passons de la puissance, et ça veut dire qu'il ne nous lâche pas facilement. Parfois, certains d'entre nous, pour être libérés de la puissance des ténèbres, il a fallu qu'il y ait beaucoup de prières et d'intercessions en notre faveur. Nous passons de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Mais dès l'instant où nous changeons de camp, Satan cherche à nous récupérer. Un petit peu comme quand les Hébreux sont sortis de l'Égypte, tout de suite les Égyptiens sont allés, les ont poursuivis pour les ramener, parce qu'ils s'étaient aperçus qu'ils avaient perdu là, de la manne de travail. Ils s'opposent, les démons, également à l'action bénéfique des anges. Il y a au-dessus de notre tête, dans le second ciel, il y a des combats spirituels. Et on voit cela dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, il y a, nous dit l'Écriture, le chef du royaume de Perse qui a résisté à Michael, l'un des principaux chefs, donc un archange, et il lui a résisté pendant 21 jours. Ça a bagarré là-haut. On voit ça Daniel 10, versets 12 et 13. Donc les démons s'opposent à l'activité des anges qui combattent donc dans les lieux spirituels. Maintenant, quelque chose de plus près de nous. Les démons sont la cause
de certains désordres physiques et mentaux. Ils sont à l'origine du désordre, de la pagaille. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens tourmentés, des gens, on dit, vous savez, on peut être parfois sous pression, oppression, dépression, possession, pression, oppression, dépression, possession. Et il y a des gens, peut-être en milieu professionnel, je ne sais pas, où vous sentez on dit parfois, où ils me mettent la pression en ce moment. Eh bien, le diable et les démons mettent la pression. Et la seule façon de pouvoir être libéré de toutes les formes de pression, d'oppression, de dépression, de possession, c'est d'être sous les bienfaits du Saint-Esprit. Il y a un verset dans l'Écriture qui dit que l'onction, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour délivrer les opprimés. L'onction fait éclater les jougs. Et il y a parfois des pressions, des désordres dans les pensées, dans les émotions des gens qui sont le fait de l'action des ténèbres. Les démons tourmentent les êtres humains. Il est dit dans Matthieu 15, verset 22, « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille, écoutez bien, est cruellement tourmentée par le démon. » Luc 6, verset 18 dit, « Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. » Donc on voit ici la notion de tourment qui est le résultat des démons, des esprits mauvais, des esprits impurs. Je prends l'exemple de Saül, qui était un homme qui avait reçu une onction. Il avait reçu l'onction par Samuel pour être roi. Un jour, Dieu a parlé à Samuel pour le peuple hébreu voulait un roi et Dieu va choisir parmi le peuple un homme du nom de Saül. Et il va être oint à partir d'une fiole d'huile, il va recevoir une onction. Mais à cause de sa rébellion, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, à cause de son orgueil, à cause de son péché, il a ouvert la porte aux démons. Et il a fermé la porte à l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Et la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. 1 Samuel 16, 14. Et dans le même temps, la Bible dit que Dieu va choisir un autre roi en Israël, un roi selon son cœur, et il va le oint, lui, il va être oint et l'Esprit de Dieu va le saisir à partir de ce jour, et j'aime l'expression, et dans la suite. Ça veut dire qu'il faut cultiver la présence de Dieu dans notre vie. Il faut cultiver une relation personnelle avec le Saint-Esprit, et cela par une vie d'obéissance en permanence. Ça ne veut pas dire que l'on perd le salut ou qu'on perd l'onction quand on pêche. Heureusement, amen. Je parle de Saül et de David ici courtement, mais vous voyez par exemple quand David, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer, quand David a péché, il a commis un adultère, puis ensuite un meurtre, parce qu'un péché en entraîne toujours un autre, la parole de Dieu nous dit qu'il va se repentir, et il dira « Ne me retire pas la joie de ton salut ». Il avait perdu la joie de la communion avec Dieu, mais il n'avait pas perdu son salut. Ce que Dieu veut, c'est que nous vivions une vie abondante, une vie de joie, une vie de victoire. Mais pour cela, il faut rester dans les clous, il faut rester fidèle au Seigneur. Et puis ensuite, on voit aussi qu'il dira « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Ça veut donc dire « Mais renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Ça veut dire que l'Esprit n'était pas parti, mais il était
attristé. Et par là, la repentance, le chemin de l'humiliation personnelle, on peut retrouver la joie du salut. On peut retrouver une nouvelle onction, une nouvelle grâce et une nouvelle force. Alléluia. Mais c'est clair que David a vu sur la vie de Saül que Saül était agité par un mauvais esprit. C'est pas facile de vivre et de côtoyer des hommes, des femmes qui sont tourmentés, qui sont agités, qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin de mettre leur vie en règle, qui ont besoin peut-être que l'on brise des liens spirituels dans leur vie, que l'on chasse les démons. David, simplement, par sa musique, par sa harpe, la Bible dit que quand il jouait de la harpe, et je vous encourage à vivre dans une atmosphère de louange, la Bible dit que le démon, Saül, le démon s'en allait et Saül était apaisé. Quand David, était là, dans la présence d'un homme d'onction, il y a la paix, il y a le repos, il y a la sérénité. Et alors que David lui avait toujours une harpe à la main, c'était un adorateur, on voit que Saül lui avait toujours une lance. Parce que quand tu es agité et menaçant et menacé, tu te sens menacé, tu deviens menaçant. Vous avez remarqué ça ? Les gens qui souffrent, les gens qui ne sont pas bien dans leur basket, les gens qui sont tourmentés, ce sont des gens qui font souffrir autour d'eux. Et parfois, les gens qui sont pas agréables, pas gentils, c'est pas que ce sont des méchantes personnes, mais c'est que parfois, elles sont victimes d'oppression, victimes de souffrances intérieures qui ont besoin d'être guéries et parfois de délivrance. On voit que les démons, ils poussent également les hommes à se mutiler et à se détruire. Je parlais tout à l'heure du possédé de Gadara, de celui qui avait une légion de démons. Il est dit dans Marc 5,5, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Nous avons à l'église beaucoup de bien-aimés et de jeunes également. Et dernièrement, on a un jeune de notre église, on m'a envoyé la photo, on m'a montré, le responsable de jeunes, d'une photo d'un jeune garçon qui a à peu près 15 ans, qui était scarifié, mais de partout, qui s'était vraiment malmené et ses bras étaient pleins de cicatrices. Parce qu'il y a un mal-être qui est là. Il se meurtrissait avec des pierres. Il pousse les hommes à s'auto-détruire. Vous voyez, à un moment donné, l'apôtre Paul, dans cette prison, le geôlier de la prison qui était sur le point de se suicider, l'apôtre Paul va dire « Ne te fais point de mal ». Il y a parfois des addictions qui sont liées à des liens spirituels. Tu sais que ça te fait mal. La drogue, le shit, l'alcool, il y a des choses, quand on a tous été témoins, malheureusement, je ne suis pas là pour accabler ce comique, Pierre Palmade, qui est esclave, malgré lui, et qui, étant esclave, s'auto-détruisait, mais tout en ayant conscience de la chose. Mais à un moment donné, quand on passe certaines limites, c'est très dur de faire marche en arrière. Quand on invite l'ennemi dans nos vies, c'est très dur pour être délivré ensuite. Vous savez, il y a, pour ceux qui... on a tous entendu parler des chutes du Niagara. Il ne faut pas jouer avec le feu, il ne faut pas jouer avec le diable. Les chutes du Niagara, c'est une rivière qui ensuite va se transformer en chute d'eau. Et sur la rivière, il y a à un moment donné un panneau qui indique un point de non-retour pour les navires. Ça veut dire que passer cette limite-là, on ne peut plus faire machine arrière. Si Jésus n'était pas venu délivrer le possédé de Gadara, il n'y avait rien à faire pour le délivrer.
La Bible dit qu'on avait essayé de le lier avec des chaînes, on avait essayé, il avait sans doute une famille, mais c'était devenu humainement impossible de l'aider. Pourquoi? Parce qu'il y avait des forces, des entités, des puissances qui ne pouvaient pas partir, sauf personne n'osait passer par là, nous dit l'Écriture. Personne. Il avait fait le vide autour de lui, sauf Jésus. Quand Jésus est passé par là, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vague qui a pu empêcher la personne du Seigneur Jésus d'aller. Et quand Jésus dit c'est fini, alléluia. Il y a de l'autorité dans la personne de Jésus. Ils peuvent pousser à se mutiler, à s'autodétruire. Seigneur, Matthieu 17, 15, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Un autre exemple, Luc 9, versets 38 et 39, « Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. Tout brisé. Satan brise, casse les hommes. Et bien sûr, il pousse à la mort. Quand Jésus va, elle est étonnante cette histoire dans l'Évangile, quand Jésus va délivrer le possédé de Gadara, les démons parlent et ils prient Jésus, il leur demande de pouvoir aller dans les pourceaux. Et Jésus le leur permet. Jésus le leur permet. Et la parole de Dieu nous dit que quand ils vont aller dans les pourceaux, le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Et il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Esprit de mort. Esprit de mort. Il y a quelque temps de cela, j'ai malheureusement... Je n'avais pas prévu d'en parler, mais je l'ai vécu. Nous avions amené au Seigneur un garçon, beau garçon, jeune, intelligent. Et ce garçon s'est converti, je l'ai baptisé. Et à un moment donné, il avait une fragilité psychologique, je pense. Mais à un moment donné, sa maman est venu revivre avec lui et il a commencé à aller de plus en plus mal, de plus en plus mal. Et avec des problèmes d'angoisse et de tourments, etc. Et un jour, malheureusement, on me contacte. C'était un frère qui servait dans l'église, il faisait le ménage, il faisait l'évangélisation des SDF, etc. Et on m'apprend qu'il s'était jeté du pont de Normandie. Et bien sûr, il est mort sur le coup. J'ai dû, bien sûr, dans toute sa famille était inconvertie, mais j'ai compris après. J'ai compris pourquoi il s'était suicidé, pourquoi il s'était ôté la vie. Sa mère, pendant que je faisais les obsèques, c'était assez hallucinant le truc. Je prêchais comme cela chez nous à l'église. Non, c'était dans une autre église sur Dieppe, puisque toute la famille, les amis étaient là-bas. Et pendant que je faisais les obsèques, je voyais la mère et le frère de ce garçon qui souriaient. Ils avaient comme pas de... Tout le monde pleurait, là, c'était le drame, un beau jeune homme, pas marié. Moi-même, j'étais très ému. Et là, je capte dans l'esprit, il y a un problème. Il y a un problème. Et après, je descends, Dieu me secourt, c'était blindé, tout ça. Je prêche et je vais parler avec le frère. Et j'ai parlé justement de Job, des combats, des choses qu'on ne comprend pas, etc. Et je parle de Satan. Et le frère me prend à part et il me dit « J'aime pas quand on parle de Satan ». Je ne le connais pas, le gars, je n'ai jamais vu. « J'aime pas quand on parle de Satan ». Et il me dit « Cette nuit, j'ai été visité par mon frère. Il m'a traversé. » Mon frère,
Je dis, mais non, là, monsieur, c'est pas votre frère. Et là, j'ai compris qu'il y avait des forces derrière. Sa mère, elle n'a pas pu venir au cimetière. Quand on était au cimetière, elle a commencé à crier. C'était un truc hallucinant. Elle n'a pas pu rentrer dans le cimetière. Et j'ai compris qu'il y avait des forces derrière, des forces de ténèbres qui poussent les hommes à se tuer, à se faire du mal. Or, je ne veux pas casser l'ambiance, mais c'est la réalité de notre monde. Il pousse les hommes également à l'impureté morale. La parole de Dieu parle de gens tourmentés par des esprits impurs. J'avance. Il propage également des fausses doctrines. Ils amènent les gens à croire des choses erronées, à croire le mensonge, comme on l'a vu hier avec Satan. Il est dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. » On peut être persuadé d'une chose qu'elle est la vérité, mais pas par l'Esprit de Dieu, mais par des démons. C'est ce qui a donné les sectes, comme par exemple les témoins de Jéhovah, l'islam. Dans le catholicisme, il y a certaines doctrines, comme le célibat des prêtres, qui n'a rien à voir avec ce que dit l'Écriture. L'apôtre Pierre était marié. Donc il y a donc des croyances qui ne sont pas viables, qui ne sont pas scripturaires. Et il est important de baser notre foi, notre seule référence en matière de foi, c'est l'Écriture. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. C'est ce que Jésus dit, c'est ce que l'Écriture dit, qui doit constituer l'autorité de notre foi, de notre croyance. On voit que les démons donc propagent des erreurs, des fausses doctrines, et on pourrait passer la nuit là, mais ils peuvent aussi agir sur les hommes, mais aussi sur les animaux. On l'a vu avec les pourceaux. Les animaux peuvent être possédés d'esprits mauvais. Moi, j'aime pas... Bon, bref. Et puis, bien sûr, ils infligent des maladies aussi. Je ne dis pas que c'est le cas, mais par exemple, un des hommes de Dieu qui a marqué le mouvement évangélique pentecôtiste et charismatique, c'était Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, qui était, on l'a appelé l'apôtre de la foi, lui, il disait, après je ne dis pas que c'est ça, mais il disait que derrière chaque maladie, il se cachait un démon. Maintenant, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est ce que lui disait. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on ne les chasse plus trop, les démons, vous avez remarqué? Dans la parole de Dieu, il est dit que les disciples chassaient en Israël, ils chassaient beaucoup de démons. Et ils oignaient d'huile beaucoup de malades. Donc ça veut dire qu'ils sont là. Mais ils se cachent. Mais dans la présence de Dieu, ils ne peuvent pas se cacher. Ils sont démasqués. Je me rappelle de Samuel Peter Schmidt, nous sommes partenaires avec son église, notre église, et il me racontait qu'un jour dans une réunion, il prêchait comme ça, et d'un coup, pendant la réunion, alors qu'il prêchait, là moi j'enseigne, je ne prêche pas, mais il prêchait, et à un moment donné, il y a quelqu'un dans la salle, une femme, elle bouillait comme ça, elle dit... mais vulgairement, elle lui dit « Ferme ta bouche !» Ferme ta bouche. Mais vulgairement, ce n'était pas bouche qu'elle disait, tu vois. Imagine. Et là, en fait, le démon s'est manifesté. Et au nom de Jésus, il a pris autorité. Mais qu'est-ce qui a amené cette femme? Elle ne supportait plus. Elle ne voulait plus l'entendre. Ils peuvent agir, mes amis. Et ils agissent physiquement. Ils rendent malades et infirment les gens. Ils frappent les gens de mutisme, de surdité.
Il est dit, par exemple, ils peuvent courber des êtres, ils peuvent être dans des membres. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, oui ou non? Mais nous pouvons être aussi, par définition, à l'inverse, une habitation, un repère de démons. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvait pas du tout se redresser. Jusqu'au jour où Jésus l'a rencontrée. Alléluia! Un autre exemple, Marc 9, 17, « Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Luc 11, 14, Jésus chassa un démon qui était muet. Quand l'esprit s'en va, eh bien l'homme retrouve sa liberté, sa fonctionnalité originelle, si vous voulez. Il y a parfois des démoniaques aveugles et muets. Et Jésus guérit. Et quand Jésus libère l'esprit, il fait partir l'esprit, eh bien, Matthieu 12, 22, le muet est guéri, l'aveugle recouvre la vue. Alléluia! Est-ce qu'on y croit? Parce que si on n'y croit pas, on ne le vivra pas. Dieu peut s'en servir des démons pour accomplir ses plans. On voit par exemple quand Akab, il y avait une prophétie sur Akab, Dieu va parler dans les lieux célestes, il va faire un genre de conseil d'administration et le mauvais esprit va dire « Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. » C'est fou. Les démons ne font pas ce qu'ils veulent. Les démons sont soumis, il est le Père, il est le Dieu des esprits. Les démons, ils font deviner l'avenir également. On le voit dans... Ça va, je sais que c'est un peu... ça vous allez dire, Seigneur, les démons, on en a jusque-là. Écoutez bien, Acte 16, verset 16, « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. » Donc elle devinait quoi? Elle devinait l'avenir. Elle était devineresse. Et ça, c'est une réalité. C'est là, comme on le dit, le diable, c'est le singe de Dieu. Le diable a ses serviteurs. Et il copie Dieu. Il y a des parler en langue diabolique. Il y a des prophéties diaboliques. Moi, un jour, dans mon bureau, il y a une femme qui était venue me voir désespérée. Elle me dit, pasteur, un jour, une femme est venue, elle m'a pris la main, elle a lu dans les lignes de la main, et puis elle m'a dit que ma vie serait une misère, que j'allais vivre ceci, cela. J'ai pris sa main, je l'ai fermée, j'ai dit non, ça c'est une parole de mort. Au nom de Jésus, je brise ça. La parole de Dieu dit que je connais les projets de paix que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit, je connais les jours qui te sont destinés. Ce sont des jours, des bons jours, alléluia. Mais Satan, lui, veut nous prophétiser spirituellement la mort, etc. Et si je place ma foi dans ces choses, si je le crois, eh bien c'est ce qui arrivera malheureusement parfois. Parce que le diable a une capacité, les démons, une capacité d'interagir. Il est dit que Satan a transporté Jésus à un moment donné. Il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer, comme il lui montra tous les royaumes de la terre avec leur gloire. Donc il est manipulateur aussi. Satan donc divise, crée la discorde. Il est le diviseur. Satan vient pour diviser, il accuse, il divise. Il est un esprit de discordance. Juge 9, verset 22, Abimélec avait dominé 3 ans sur Israël, alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimélec et les habitants de Sichem, et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimélec. Il y a des esprits de discorde, des esprits de division. Ils agissent également sur les éléments d'ordre naturel.
Alors là, il y a des choses qu'on a du mal à appréhender, mais c'est une réalité spirituelle et réelle. Rappelons-nous, les magiciens en Égypte, ils avaient la capacité de prendre un bâton, de le jeter par terre et de le transformer en serpent. Ils avaient la puissance surnaturelle de dématérialiser, si vous voulez, de changer des corps en d'autres corps. C'est quand même puissant. Le monde occulte est puissant. Il est réel. Et donc ils interagissent, ils agissent sur les éléments naturels. Comme Satan a également frappé, on a parlé de la maladie, Job d'un ulcère malin. C'est physique cela. Des vents ont soufflé. Tout à l'heure, je parlais de la tempête qui s'est levée avant que Jésus arrive en Gadara. Donc il y a un monde surnaturel, puissant, qui peut agir sur les éléments naturels. On voit tous en images les gens qui font tourner des tables, qui font bouger des objets, qui explosent des ampoules. Tout ça, ça existe. Ça existe. Alors, leur mode d'action, ils agissent de façon subtile par influence. Avant, voyez, le serpent, dit l'Écriture, s'est glissé dans le jardin. Il n'est pas venu avec ses gros sabots en disant écoutez-moi, vous allez mourir là. Non, il s'est glissé dans le jardin. C'est une influence. Cette influence ne vient pas de Dieu, dira l'apôtre Paul. Il y a des influences. On parle d'influence. C'est pour ça qu'il faut être sensible à la vie de l'Esprit, à la vie du Saint-Esprit. Vivre en bonne conscience. Voyez, comme je disais, je ne sais plus où et quand je parlais de David, quand il a coupé le manteau de Saül, il sentit battre son cœur. Certains d'entre nous, le cœur ne bat plus. Certains chrétiens pêchent, ils manquent les réunions, ils négligent leurs frères et sœurs, ils ne sont pas consacrés, tout va bien, ce n'est pas grave. Bon, écoutez, on n'a pas de conscience des choses spirituelles. On parle d'influence démoniaque. C'est une action temporaire des démons exercée de l'extérieur vers l'intérieur, qui a pour résultat le trouble, le tourment, etc. Maintenant, un autre mode d'action, c'est la possession. Ce n'est pas pareil, l'influence et la possession. Quand Satan a pris en otage l'âme, la vie d'un être humain, on parle de possession démoniaque. C'est une action permanente. Par exemple, quelqu'un qui est possédé n'a jamais la paix. Il est tourmenté nuit et jour. Il ne sait pas, il ne peut pas dire « je me couche et je m'endors en paix ». Quelqu'un de possédé a des rêves récurrents et incontrôlés, etc. C'est une action permanente des démons pratiquée de l'intérieur de l'être humain. C'est différent d'une influence ou du fait d'avoir des liens. Quand on est possédé, on ne peut pas louer le Seigneur dans la maison. Non. Ça va ? Il y a différentes formes de démonologie. Comment Satan entre. Par exemple, la bonne aventure, l'horoscope, les astrologues. Et ça, c'est vieux comme le monde. Ça provient d'un désir de vouloir connaître l'avenir. Dans Genèse 44, verset 5, il est dit « N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur ?» Il est question de la coupe de Joseph, et dont il se sert pour deviner. Vous avez mal fait d'agir ainsi. C'était des pratiques égyptiennes, évidemment. On parle d'adoration également directe des démons, de culte satanique, mais aussi de culte des idoles. L'apôtre Paul parle de communion avec les démons, de relation avec les démons dans 1 Corinthiens 10, 19 et 20. Et bien sûr, on parle de spiritisme, de croyance que les êtres vivants peuvent communiquer avec les morts. C'est la nécromancie par l'intermédiaire de médiums. Je me rappelle de personnes, j'ai connu quelqu'un avant que je sois converti, qui pratiquait l'écriture automatique.
C'était des gens qui étaient rentrés en transe avec les démons et qui étaient capables de retranscrire des choses que seul le défunt connaissait et révélait à la famille. Et les gens pensaient qu'ils parlaient avec le défunt, alors qu'en réalité, ils parlaient avec un démon. On peut être en communion, en connexion avec des esprits impurs, des esprits mauvais. Et Lévitique 19, verset 31 dit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et un passage très important dans Deutéronome 18, verset 10. Écoutez bien, ça vous devriez le souligner dans votre Bible, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Amen. Ton Dieu ne le permet pas. C'est une abomination devant Dieu. Alors vous allez me dire quelle attitude nous devons avoir devant les démons, devant ces êtres maléfiques, malfaisants. On doit tout d'abord se débarrasser avec vigueur de tout objet qui a eu un lien dans le passé ou même le présent avec des activités de ténèbres. On doit s'en débarrasser. Acte 19, verset 19, il est dit « Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. » Ça peut être des statues, ça peut être des gris-gris, tous des livres, des objets qui doivent être brûlés, qu'on doit se débarrasser. Maintenant, nous ne devons pas vivre, bien entendu, dans la crainte continuelle des démons. On doit non seulement ne pas vivre dans la crainte des démons, mais on ne doit pas les voir non plus partout. On ne doit pas les voir partout. Je note pas dans l'Écriture, dans la vie de l'apôtre Paul et des prophètes et des saints, je ne les vois pas angoissés à l'idée d'être menacés par les démons. Non, nous avons une entière et complète autorité sur le monde des esprits. Le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Chez nous, dernièrement, j'ai parlé sur l'autorité spirituelle et j'ai évoqué les sources de notre autorité, le nom de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, le sang de Jésus sont des puissances. Au nom de Jésus, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est le premier des miracles qui est mentionné. Maintenant, il est évident que le nom de Jésus, le sang de Jésus doit être connecté à des réalités que nous vivons à l'intérieur. Nous devons être intérieurement des personnes renouvelées par la grâce de Dieu. Nous devons être nés de nouveau. Nous devons avoir la foi véritable. Nous devons être consciencieux, à vivre dans une bonne conscience en permanence. Rappelez-vous quand les fils de Séva ont voulu faire de l'exorcisme. Le démon, la Bible dit, je sais qui est Jésus et nous savons qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Ils n'étaient pas connus dans le monde spirituel parce qu'ils ne vivaient pas la foi véritable. Alléluia. Amen. Donc, je vais terminer avec j'ai pas le temps évidemment de parler des anges, c'est un autre sujet, mais
les anges, c'est super, c'est plus positif, je vous l'accorde. Mais un chrétien peut-il être possédé? Un chrétien, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Non. Un chrétien ne peut pas être possédé. Pourquoi? Parce qu'il est dit, tel il est, tel nous sommes, en parlant de Jésus. Jésus dira concernant l'ennemi, concernant le diable, « Je ne parlerai plus guerre avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. » Il n'a rien en moi. Si Jésus est dans notre cœur, si Jésus est dans notre vie, il ne peut pas cohabiter avec des démons, avec des mauvais esprits, car les démons n'ont rien en Jésus. Et nous non plus, les démons n'ont pas de place en Jésus, et nous non plus, nous n'avons pas de place pour les démons dans notre cœur. Alléluia. Comment savoir que quelqu'un est possédé par des démons? Il est dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui proclame la seigneurie de Jésus dans sa vie, ne peut pas être possédé par des démons. Car c'est l'un ou l'autre. On a un ancien cantique chez nous qui dit « Quand Jésus vient, l'ennemi se retire ». Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand Jésus était dans la synagogue, sa simple présence, le démon va se manifester et va dire « Tu es le Saint de Dieu ». Quand les démons voient Jésus, ils se manifestent, ils tremblent et ils s'en vont. Alors comment expérimenter une totale et complète délivrance? D'abord par la repentance. S'il y a du péché dans nos vies, s'il y a de l'immoralité, s'il y a des portes qui sont ouvertes, il faut fermer les portes, il faut se repentir à fond. Il faut demander pardon au Seigneur pour tous nos péchés, pour tout ce qui a pu l'attrister, se repentir véritablement, faire le ménage, confesser nos péchés, confesser ensuite le nom de Jésus, permettre à la grâce de Dieu de nous nettoyer, faire appel à des ministères dont d'Éphésiens 4 qui ont été établis sur l'Église avec une autorité spirituelle reconnue et combattre dans le jeûne et la prière. Ils partent quand ils sont démasqués, quand le nom de Jésus est proclamé, quand la foi est manifestée. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia, quand la foi est manifestée, au nom de Jésus, les démons s'enfuient. Est-ce que nous sommes tous autorisés à chasser les démons? Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous croyons, nous confessons le nom de Jésus, nous sommes tous autorisés à chasser des démons. Alléluia. Et nous sommes tous même invités à le faire, à proclamer la délivrance aux captives. Et je crois que le Saint-Esprit va vous utiliser en tant qu'Église et se manifester avec puissance pour des délivrances dans les cœurs, des délivrances dans les corps, des liens vont être brisés et des possédés vont être délivrés. Nous le croyons dans le nom de Jésus. Amen. Il est dit, je termine ainsi, dans Marc 6, verset 12, « Ils partirent et ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. » Alors que Dieu nous donne de porter beaucoup de fruits, y compris en ce sens. C'est ça le plein évangile, frères et sœurs. C'est aussi ça. Alors ne soyons pas frileux, n'ayons pas peur des manifestations spirituelles, mais combattons le bon combat de la foi et faisons-le, pratiquons-le. En le discernant, bien sûr, à un moment donné, l'apôtre Paul, lui, était irrité. Il y avait une femme qui disait « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, la pythonesse. » Il est fatigué. Paul va se retourner, il va parler à l'esprit, et il va délivrer cette femme.
Moi, je crois que Dieu veut qu'on manifeste la même autorité spirituelle. Le Saint-Esprit n'a pas changé, les démons n'ont pas changé, les besoins n'ont pas changé et nous devons aller de l'avant par la force et la puissance du Saint-Esprit et Dieu nous donne sa force et sa puissance. Amen. Alléluia. Je vais inviter peut-être simplement le piano à venir. On va prier quelques instants. On pourrait se mettre debout dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia.